Alors, je t'ai fait la liste des trucs qui me manquent. Ouais, mais dis-moi plutôt, parce que là, je suis... Ok. Alors, un compas. Encore C'est combien de thèmes que je t'achète cette année? Mais c'est Elliot, il a cassé le dernier, maman. Un cahier 24-32, 92 pages à petits carreaux. Des feuilles grand carreau perforées. Une pilule mini dosée. Un classeur souple grand format couleur verte. Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit là Un classeur vert. Non, avant le classeur vert, t'as dit quoi? Une pilule mini dosée. Mais écoute, maman. C'est pour l'acné. Toutes mes copines la prennent et ça marche hyper bien. Mais quel acné, t'as aucun bouton? Mais je suis bourrée de boutons. Ah bon, où ça? Bah là, dans le dos, partout. Oh, écoute, c'est pas trois petits boutons. Bah si, justement. Ça commence comme ça et ça peut devenir hyper grave. D'ailleurs, ils le disent partout, regarde. L'acné favorise l'inquiétude et le mal-être de l'adolescent déjà énormément perturbé par sa métamorphose pubertaire. Alors tu vois? Mais t'es perturbée par ta métamorphose pubertaire? Mais oui, vachement. Faut pas exagérer quand même, hein. On a tous eu des boutons à l'adolescence. Regarde Denis, qu'est-ce que tu crois? On aurait dit qu'il avait sauté sur une mine. Regarde maintenant, on voit plus rien. Quoi? Si, c'est ta mère qui me l'a dit, alors. Hein? Sinon, si tu préfères, il y a les antidépresseurs. Ah non, ah non. Je vais te prendre rendez-vous chez la gynéco, ok? Ok. En fait, j'ai une soirée samedi soir. Tu peux me donner de l'argent? Faut absolument que j'achète des boissons. Putain, Tiffen, c'est pas possible. Merci, maman. Merci. Quoi? Non, rien. Ah bah si, dis. Bah dis. Non, je vais juste te faire remarquer que ta fille a dû avoir 3 boutons toute cette année. Et alors? Je sais pas, mais le coup de la pilule soi-disant pour l'acné, je trouve ça un petit peu énorme. Mais bon, je suis que le beau-père, non? Ouais, parfaitement. Comment ça, parfaitement? T'es que le beau-père. Vas-y. Ça va? Ouais, toi? Allonge-toi. Je te préviens que Tiffen était avec un type. Quoi? Il y a un monsieur dans sa chambre. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quel monsieur? Il s'appelle Thomas, il arrive avec Tiffen. Elle m'a dit on monte, ils sont montés. Tu sais comment elle est, hein? Oh bah, tout va bien alors, c'est celle qui décide. Attends, bah qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas appeler les flics. Mais il est comment ce type, hein? Il a une grosse voix. On n'a pas beaucoup parlé, mais il a l'air sympa. Il est comment physiquement? Physiquement? Ben, il a une grosse voix, mais il est jeune, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut dans la chambre, hein? Ben, je sais pas, moi, ils écoutent de la musique. Ouais, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas monter dans la chambre de ta sœur, tu rentres sans frapper, puis tu lui demandes de baisser. Au revoir. Il est poilu comme un homard. Mais c'est effrayant, tu m'avais pas donné ce détail. Va lui demander qui c'est. Elliot, va dans ta chambre. Tiffen? Ouais. Tiffen. Ça va? C'est qui ce garçon? Un copain? Il est dans ta classe? Non. Dis donc, il est vachement poilu quand même, hein, pour un type de 15 ans. Non? Évidemment, il en a 18. Maman, on mange à quelle heure? Une petite heure. Ok. Même pour 18, hein? Bon, déjà, on sait qu'il est pas dans sa classe. Oh, bah, c'est intéressant comme info. Puis alors, le coup des poils, bravo, tu parles d'une entrée en matière. Bah attends, c'est toi qui m'en as parlé aussi. Bah qu'est-ce que t'aurais fait, toi, qui est si maline? Mais je sais pas, Denis, c'est une ado, il faut lui faire une confidence pour qu'elle t'en fasse une, tu vois, pour la mettre en confiance. Eh ben fais-le, toi, puisque vous avez une relation tellement privilégiée. Non, mais te vexe pas, c'est... Denis, Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? c'est pour ce soir, c'est pour maintenant, là, maintenant. Non, je suis fatigué, hein. Elle va coucher, je te dis. Je suis tombée sur son journal intime et c'est écrit noir sur blanc. Ce soir, je vais faire la surprise de sa vie à mon amour. Ne me dis pas que t'as fouillé dans son journal intime. Mais bien sûr que non, enfin, pour qui tu me prends? Je te dis que je suis tombée dessus par hasard, en rangeant sa chambre. Enfin, écoute, quand même. C'est écrit, hein, noir sur blanc. Ce soir, elle passe à la casserole, c'est sûr.
Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas là? Quelle heure il est là? Minuit moins le quart, c'est pas vrai. Tu sais ce qui va se passer, hein? Tu sais ce qui va se passer? Il va la raccompagner en voiture. Et c'est là, devant la maison, sous nos propres fenêtres, que ça va se passer. Mais alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas se mettre en embuscade dans la rue avec des projecteurs, un mirador? Mais je lui ai rien expliqué, moi, tu comprends pas? Je lui ai pas dit les maladies, le MST, le sida, tout ça, je lui ai rien dit. J'ai pas eu le temps, je me doutais pas que c'était si vite. Elle sait rien, elle sait même pas que la pilule, ça empêche pas d'attraper des saloperies qu'il faut quand même mettre des préservatifs. Mais elle le sait. Non, je te dis que non. Elles sont Tout le monde le sait, même Elliot. Il faut absolument que je me calme. Il faut que je me calme, il faut que je retrouve l'adresse de cette soirée. Dans son ordinateur. Est-ce que tu pourrais appeler Tiffany, s'il te plaît, de la part de sa maman? D'accord, ok. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, on n'a pas eu le temps de parler, mais il faut absolument que tu saches. Bonjour, tu peux nous... Voilà, je disais, il faut absolument que tu saches qu'en couchant avec un garçon sans précaution, tu peux attraper des maladies. Et même des maladies très graves. Écoute-moi, ma chérie, évidemment, il y a le sida, tout le monde le sait, mais il y a plein d'autres choses. Il y a aussi les herpès génitaux, les bénorragies, les mycoses. C'est très emmerdant, les mycoses. Mais t'es complètement malade, maman. Écoute-moi. Attendez, s'il vous plaît. Écoute-moi, la pilule n'est pas une précaution suffisante. Tu m'entends? Il faut absolument que tu mettes des préservatifs aussi. Alors, je savais pas, je t'ai pris toutes les tailles, hein, au cas où. Tiens, et alors ici, j'ai une petite notice. Bon, c'est écrit en tout petit, mais le dessin est très bien fait. Tu verras, il y a un petit schéma. Mais en gros, c'est dégueulasse. Si tu pouvais attendre un petit peu, j'aurais le temps de te montrer la maison avec une banane ou une courgette, mais là, t'es là, tu te précipites. Bonjour. Tiens, t'as brûlé. Mais j'en veux pas de préservatif, va-t'en. Tiffaine. Ça sert à rien, elle est fâchée. Bon, ben ça va, je t'ai rien demandé à toi. Elle te déteste. Tiffaine, je comprends très bien que tu m'en veuilles, je suis désolée. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et même si c'est dur à admettre, je comprends très bien que tu grandis et que ta vie doit plus passer que par moi. Et donc, je te propose, pour restaurer la confiance entre nous, d'inviter ton copain un week-end entier à la maison, nuit comprise. Et vous serez où? Ah bah ici où tu veux qu'on soit. Donc on pourra pas être tranquille. Bonjour madame. Bonjour. On peut vous parler 2 minutes? Oui. Voilà, notre fils nous a dit que vous l'invitiez à passer un week-end chez vous. Ah, vous êtes les parents de... Oui, tout à fait, oui. D'accord. Écoutez, nous devons vous dire que nous trouvons votre invitation totalement déplacée et que nous la refusons. Ah bon? Mais pourquoi? Vous élevez votre fille comme vous l'entendez, madame. Mais en ce qui nous concerne, ce que nous avons vu samedi soir ne correspond pas du tout à l'éducation que nous souhaitons donner à notre fils. Eh bien dans ce cas-là, monsieur, vous devriez recommander à votre fils de ne pas coucher avec des jeunes filles de 15 ans. Au revoir, Ça éviterait à leur mère d'être obligée d'aller leur acheter des préservatifs. Qu'est-ce qu'il fout? Écoutez, c'est vous qui les incitez à la débo. Viens par ici, toi. Je vous demanderai désormais de rester à distance de David. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as encore fait? Mais c'est les parents de David, ça? Mais oui. C'est David, ton petit copain? Bah oui, tu croyais que c'était qui? Bah l'autre, le poilu, là. Mais non, Thomas, c'était le DJ pour l'anniversaire surprise que j'ai organisé à David. Ah, d'accord, c'est ça la surprise. Bonjour madame. Bonjour.